Voyons comment vous pourriez prodiguer des soins quotidiens de trachéotomie pour un patient sous ventilation mécanique. Dans cette vidéo, nous allons démontrer comment changer la canule interne, comment effectuer les soins de la peau du trachéostoma et remplacer les liens de cou. Cette vidéo est basée sur les protocoles du CUSM. Ils sont disponibles sur l'intranet dans la section des politiques et procédures. Cherchez sous la lettre T pour trachéotomie. Vous pouvez également visionner la vidéo théorique intitulée Certification LPN, soins de trachéotomie sur la chaîne YouTube des soins infirmiers du CUSM. La vidéo est divisée en 3 sections: préparation et matériel, démonstration et conclusion. Tout d'abord, vérifiez votre plan de soins infirmiers. Les soins de trachéotomie doivent être effectués 2 fois par jour et selon les besoins. Avant d'entrer dans la chambre, lavez-vous les mains. Expliquez la procédure à votre patient. Préparez votre environnement de travail. Disposez votre équipement. Vous aurez besoin d'une canule interne de la même taille, d'un plateau pour soins de trachéotomie, de solution saline, d'un champ non stérile. Vérifiez que la canule interne est de la bonne taille. Pour ce faire, vous devez comparer le numéro de référence sur l'emballage de la canule interne jetable au numéro de référence sur le tube de trachéotomie du patient. Le premier chiffre est la taille. Dans cet exemple, la taille de la canule interne et du tube de trachéotomie est de 8. La dernière lettre du numéro de référence sur le tube de trachéotomie indique si la canule interne doit être réutilisée ou jetée. Un A ou un H indique une canule interne jetable et un R indique une canule interne réutilisable. Le A, dans cet exemple, indique que la canule interne doit être jetable. Lavez-vous les mains et mettez votre équipement de protection individuelle, masque de procédure, visière et gants non stériles. Assurez-vous que votre patient est confortable et en position semi-Fowler. Placez la laisse bleue sur la poitrine du patient. Si nécessaire, procédez à l'aspiration avant de commencer les soins quotidiens de trachéotomie. Cette technique est montrée séparément. Tout d'abord, nous allons changer la canule interne. Certains patients bénéficient d'oxygène supplémentaire avant la déconnexion temporaire du ventilateur pour mieux tolérer la procédure. Si nécessaire, appuyez sur le bouton 100% en oxygène et attendez 5 respirations.
Notez que tous les ventilateurs n'ont pas cette fonctionnalité. Appuyez sur le bouton de pause de l'alarme. Ne mettez pas le ventilateur en mode veille, car il y a un risque d'oublier accidentellement de le remettre en marche. Ouvrez la canule interne pré-emballée. Débranchez le ventilateur en utilisant votre main non dominante. Placez le circuit sur le champ. Maintenant, stabilisez la collerette avec votre main non dominante et retirez doucement la canule interne en pinçant les côtés de la canule interne et en la tirant vers l'extérieur. Jetez-la. Stabilisez la collerette avec votre main non dominante pendant que vous insérez la nouvelle canule interne, de la taille et du type approprié. Assurez-vous que la nouvelle canule interne est bien fixée. Vous devriez sentir un clic. Maintenant, vous pouvez reconnecter le ventilateur. Vérifiez l'expansion thoracique et la saturation en oxygène après avoir reconnecté le ventilateur. Notez que dans cette démonstration, le patient dispose d'une canule interne jetable. Pour un guide étape par étape détaillé sur comment changer une canule interne réutilisable pour un patient sous ventilation mécanique, consultez le protocole du CUSM sur l'intranet. La prochaine étape est de nettoyer le trachéostoma. D'abord, retirez l'ancien pansement trachéal, s'il y en a un. Inspectez le pansement pour y déceler des sécrétions avant de le jeter. Inspectez le stomac pour détecter toute irritation cutanée, hypergranulation, nécrose ou infection. Retirez vos gants et lavez-vous les mains. Et enfilez une paire de gants non stériles. Ouvrez votre plateau stérile pour soins de trachéotomie. Dans votre plateau, vous trouverez un plateau à 2 compartiments, une pince de transfert, des gants stériles, des écouvillons en coton stérile, une compresse stérile prédécoupée pour trachéotomie. Des compresses stériles de dimension 4 par 4, prenez l'écouvillon en coton en veillant à ne pas toucher le coton qui entrera en contact avec le patient. Trempez la pointe de coton dans une solution saline à 0,9 %. Nettoyez délicatement autour du stomac, en commençant près du stomac et en vous éloignant en effectuant un mouvement circulaire. Vous pouvez également utiliser la compresse pour faire de même, en veillant à ne toucher la compresse qu'avec la pince.
changez les écouvillons ou les compresses 4x4 après chaque mouvement circulaire. Utilisez une compresse 4x4 supplémentaire pour sécher très délicatement le site du trachéostoma et la peau environnante. Faites de votre mieux pour éviter de bouger la trachéotomie pendant le nettoyage, en stabilisant la collerette avec votre main non dominante si nécessaire. Maintenant, appliquez un nouveau pansement si nécessaire. Lors de l'application du nouveau pansement, glissez un coin sous le cordon de la trachéotomie. Puis, ajustez-le bien contre la trachéotomie. Répétez de l'autre côté. Le choix du pansement dépendra de l'évaluation du trachéostoma effectuée par un infirmier ou une infirmière diplômée. Pour un guide, référez-vous au protocole du CUSM sur les soins de la peau du trachéostoma pour les patients trachéotomisés. Rappelez-vous, ne coupez jamais une compresse 4x4 à la place de l'un des pansements mentionnés. Si une gaze prédécoupée n'est pas disponible, vous pouvez plier une compresse 4x4. Nous allons maintenant procéder au changement des cordons de la trachéotomie. Les cordons de trachéotomie doivent être changés lorsqu'ils sont souillés. En laissant les anciens cordons en place, passez les nouveaux cordons à travers le trou dans la collerette d'un côté et fixez les cordons avec le velcro. Passez les cordons sous le cou du patient. Puis, à travers le trou de l'autre côté de la collerette de la trachéotomie. Serrez de façon à laisser un espace de 2 doigts entre le cou et les cordons. Fixez avec le velcro. Il est important que le cordon soit bien sécurisé pour éviter une décannulation accidentelle. Maintenant, retirez l'ancien cordon. Profitez de l'occasion pour évaluer la peau sous les liens. Notez toute rougeur ou lésion cutanée. S'il est difficile de maintenir les anciens cordons en place pendant que vous passez les nouveaux, vous pouvez effectuer la procédure à 2 personnes. Une personne tiendra le tube de trachéotomie en place, tandis que l'autre personne changera les cordons. Vérifiez que la procédure a été bien tolérée. Assurez-vous que la tête du patient est bien positionnée pour éviter la pression de la collerette sur la peau. Dans cette démonstration, des cordons en velcro ont été utilisés. Si vous utilisez des cordons en coton, la procédure est similaire. Les cordons en coton sont sécurisés avec des doubles nœuds de chaque côté. Après la mise en place des nouveaux cordons, ceux-ci doivent être coupés
pour ne laisser que 2,5 à 5 cm de longueur excédentaire. Jetez le matériel contaminé. Retirez vos gants et lavez-vous les mains. Retirez votre visière et lavez-vous de nouveau les mains. Avant de sortir de la chambre, vérifiez que le patient est confortable et que l'environnement est sécuritaire. Réapprovisionnez tous les articles que vous avez utilisés dans la chambre. Documentez vos interventions dans la feuille de suivi des soins infirmiers pour trachéotomie. Consignez vos observations et communiquez toute préoccupation à l'infirmière du patient.